Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Ça fait un mois que je n'ai pas posté de vidéo, tout simplement parce que j'étais en plein déménagement sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok et sur Instagram. Je vous en ai parlé, je vous ai un peu expliqué le pourquoi du comment. D'ailleurs, donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux-là si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, avoir un peu les actualités, si jamais je peux pas poster de vidéos, etc. Normalement, je vous mets tout là. Je peux enfin filmer, ça y est, j'ai déménagé. Et aujourd'hui, je me suis dit à faire une petite vidéo chill. Ça va pas vraiment être un podcast. Ou alors, c'est un peu un podcast sur moi. Je vous ai mis sur Instagram un petit onglet pour me poser une question. Et étonnamment, j'ai reçu plein de questions. Et en plus, c'est des questions hyper pertinentes. C'est pas des questions qu'on a l'habitude de voir dans des vidéos FAQ. Du coup, je trouvais ça sympa de faire ce petit concept de vidéo. Comme ça, en même temps, je vous explique un petit peu la suite, ce que j'aimerais faire, etc. Plutôt que juste revenir comme ça et dire « Hey, coucou les gens, je refais une vidéo ». Donc voilà, je me suis posée tranquillement dans mon lit en face du soleil. Il fait super beau, il fait 19 degrés aujourd'hui. Je sais pas encore trop comment la vidéo va se décomposer. Ça va vraiment juste être moi qui réponds à des questions, tout simplement. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti pour la vidéo. Et sur ma tablette, les petites questions que vous m'avez posées, j'essaierai de vous les mettre à l'écran pendant le montage pour que ce soit un petit peu plus visuel. Les questions sont quand même assez intéressantes et c'est des questions sur lesquelles je vais pouvoir, entre guillemets, développer. Je vais quand même, avant de répondre aux questions que vous m'avez posées, répondre à des questions un peu plus globales sur moi pour vous expliquer un peu qui je suis. Parce que je crois que dans ma première vidéo, et dans mes autres vidéos, j'ai pas trop parlé de qui j'étais. Alors pour commencer, on va faire simple, on va répondre un peu aux questions basiques. Moi je m'appelle Amélie Lou, donc en prénom composé. J'ai 23 ans, parce que du coup j'ai pris mes 23 ans au mois de décembre. Donc je suis née en 2002 et du coup je suis Capricorne, pour ceux que ça intéresse. Ascendant Poisson, si je dis pas de bêtises. Moi je suis née à Bordeaux. Et après, j'ai grandi quelques années au Portugal. Après, sinon, j'ai vécu quasiment toute ma vie en France. Il y a une personne qui m'a demandé sur la FAQ quel est mon parcours scolaire. Alors, j'ai fait le collège privé. Ensuite, j'ai fait collège public. Ensuite, du coup, j'ai fait un lycée public et technologique. Donc j'ai fait une seconde générale. J'ai été en première et terminale STMG avec spécialité GF, gestion finance, comptabilité gestion, CG, bon bref. Voilà, j'ai fait STMG avec option comptabilité, gestion, finance, tout ça là. Vraiment trop kiffé STMG à tel point que j'ai adoré le droit. Et du coup, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai été du coup en DUT carrière juridique. À l'époque, c'était du coup un DUT, c'était en 2 ans. Et donc j'ai fait 1 an, j'ai raté mes partiels volontairement parce que si vous avez regardé ma vidéo sur le harcèlement que je vais essayer de vous mettre dans le i juste là, et ben en fait comme j'ai eu des problèmes de harcèlement et tout, je suis partie de cette université et étant donné que mes parents étaient pas trop d'accord pour que j'arrête l'université vu que j'avais rien derrière, j'ai fait exprès de rater mes partiels pour avoir un avis défavorable, je sais plus. Mais j'ai reçu un courrier avec mes notes de partiels et il y avait écrit qu'en gros je pouvais pas passer mon 2e semestre parce que j'avais eu des notes de merde. Mais genre vraiment j'ai eu genre 2 de moyenne générale. Je n'ai pas été à certains de mes partiels et les 2-3 que j'ai fait exprès de les saboter. Donc voilà. Après mon DUT carrière juridique raté, j'ai travaillé pendant 1 an en restauration et ensuite, j'ai repris mes études à 20 ans et j'ai fait un BTS tourisme en 2 ans que j'ai eu. J'ai eu 15,5 ou 16 de moyenne, donc j'étais très fière de moi. Et après, j'ai arrêté mes études parce que financièrement, je pouvais plus me permettre de continuer mes études parce que je venais de me séparer. Et du coup, j'avais besoin d'argent pour pouvoir payer mon loyer. Donc je me suis dit, je fais une année sabbatique, je mets de l'argent de côté. Et une fois que j'aurai de l'argent de côté, ça me laissera le temps, vous savez, de changer d'appartement, de trouver une licence, etc. Du coup, j'ai postulé pour une licence et finalement, j'y ai pas été. Et l'année dernière, j'ai postulé dans des écoles pour faire licence plus master derrière. Et malheureusement, je n'ai pas été acceptée. Du coup, je me suis résignée au fait que je devais m'arrêter au bac+2. Ce qui est un énorme crève-cœur pour moi parce que moi, je voulais absolument faire un master. Je me dis que peut-être qu'un jour, je pourrais reprendre les études, mais je sais pas. Pour l'instant, c'est en suspens, on va dire.
Donc maintenant je vais regarder la prochaine question. La salle de sport, ton rapport avec ça, mais aussi pourquoi tu as lancé tes entreprises. Alors là c'est une question en plusieurs temps. On va déjà parler de la salle de sport. Pendant 1 an, à l'époque du Covid, vous savez où on devait mettre un masque et on devait réserver un créneau pour aller à la salle. Du coup j'allais à la salle avec ma maman et mon frère, donc à l'époque j'avais 17 ans. Ensuite, quand je suis partie de chez mes parents à 18 ans, j'ai arrêté la salle de sport et j'ai repris en 2023. 2024-2025, j'allais à la salle de manière régulière. J'ai commencé fin 2023. Fin 2025, donc à partir du mois d'octobre, j'ai totalement arrêté la salle par rapport à tous les problèmes que j'avais sur la ville de Marseille. J'étais pas bien mentalement, j'étais pas bien physiquement. Quand j'allais à la salle de sport, je faisais des malaises, j'avais des problèmes de santé qui font que je ne pouvais plus faire de sport. Donc j'ai totalement arrêté la salle de sport. Mais actuellement, là on est du coup au mois de mars, je viens de déménager et je me pose la question, est-ce que je reprends ou pas ? Mais du coup j'ai quand même fait quasiment 3 ans et demi de salle de sport. Même si ça ne se voit plus, parce que j'ai quand même arrêté depuis 4-5 mois maintenant. Et je fais plus du tout de sport. Mais en ce moment je me pose la question de est-ce que je devrais pas changer de sport, etc. Que c'est un sport qui est quand même vachement limitant de par mon handicap que j'ai au niveau du genou. J'ai une malformation au niveau du genou droit qui fait qu'il y a plein d'exercices que je peux jamais faire. Par exemple les squats, quasiment tous les exercices bas du corps, je peux jamais les faire. Ou alors faut toujours que je m'adapte, que je réfléchisse à une solution et du coup c'est un peu chiant. Donc je vous avoue que c'est pas le sport le plus adapté à moi, mais c'est le sport le plus adapté à mon travail puisque je fais des horaires très variables quoi. Donc je peux pas me permettre de prendre des cours de sport régulièrement puisque mes horaires à moi ne sont pas réguliers toutes les semaines. Alors ensuite j'ai une question, c'est quelle est ton organisation pro-perso ? Alors mon organisation pro-perso pour l'instant c'est un peu tôt pour en parler parce qu'en soi actuellement je suis en mi-temps dans mon entreprise, je suis en CDI mais en mi-temps qui était un choix personnel. Mon organisation pro-perso pour l'instant elle est très simple, c'est que le samedi et le dimanche je travaille et après du lundi au vendredi c'est que projet personnel, donc par exemple les vidéos YouTube, la création de contenu Insta, TikTok, etc. Voir mes amis, passer du temps avec mon copain, etc. À partir de ce moment-là, je risque d'augmenter pas mal mes heures et à partir de ce moment-là, peut-être que l'organisation changera. Pour l'instant, je m'accorde en général 2 jours, 3 jours où je fais de la création de contenu et 1 ou 2 jours par semaine où je vois mes amis et le reste c'est du travail pour mon entreprise, tout simplement. Je trouve hyper pertinente. Franchement, merci à toi qui m'as posé la question. De toute façon, je vous mettrai les questions à l'écran. T'as réussi à mieux accepter tes cheveux bouclés, point d'interrogation, qui sont très beaux au passage. Merci pour ta question. Alors oui, totalement. Déjà, j'accepte énormément mes cheveux bouclés. Bon là, en l'occurrence, c'est pas mes vraies boucles. Hier, je me suis fait un brushing parce que j'ai été au restaurant avec des amis. Mais sinon, j'adore mes cheveux. C'est-à-dire qu'au quotidien, je porte mes cheveux bouclés. Et il y a même des fois où je vais pas faire mes boucles, vous savez, au diffuseur, les scrunchies, etc. Juste, je vais les laisser en sortant de la douche. Je vais même pas faire ma frange parce que du coup, oui, comme vous l'avez vu, je me suis coupé une frange. Mais il y a même des fois où en fait, juste je sors et je fais ça. Voilà, comme coupe. Où vraiment je mets pas ma frange, je lisse pas mes cheveux, je fais rien du tout. Juste je sors de la douche, je les sèche pas et je sors comme ça. Donc pour le coup, ouais, je me suis carrément détachée de ça. Parce que peut-être que vous l'avez pas vu sur YouTube, mais j'avais mis une vidéo sur Instagram où je parlais, et sur TikTok, où je parlais qu'avant mon plus gros complexe c'était mes cheveux. Mais maintenant c'est plus du tout un complexe, mes cheveux je les adore. Y a juste des fois où j'aimerais qu'ils soient plus courts, ou plus longs, ou plus clairs, plus foncés, enfin voilà. Plus bouclés, plus lisses, comme tout le monde. On n'est jamais vraiment content de ce qu'on a, mais je les accepte. Ils me complexent pas du tout, je les adore. Juste là par exemple, je trouve que ma frange, elle est trop lisse. J'ai du mal en fait, depuis que j'ai ma frange, à bien la coiffer. Parce que quand je la fais à la brosse soufflante, j'ai l'impression qu'elle est trop gonflée. Et quand je la fais au lisseur, j'ai l'impression qu'elle est trop lisse par rapport à mes autres cheveux. Ensuite, une question. Quels sont tes projets vie pro et tes projets vie perso ? C'est une question qui est très vague. Et c'est une question à laquelle j'ai pas forcément la réponse. Je vais parler surtout à court terme. Parce que je vous avoue qu'à long terme, pour l'instant, j'ai un peu du mal à me projeter. Parce que je viens juste d'entamer, on va dire, une nouvelle vie.
Même si en réalité j'ai fait un peu un comeback, mais bon voilà. Donc là, vie perso, je viens de déménager, j'habitais à Marseille, je viens de réemménager à Rouen. Pour l'instant, c'est de rester ici. Avec mon copain, on a plein de projets, mais c'est tellement des projets qui pour l'instant sont que, on va dire, des mots ou des pensées. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a rien de concret, il n'y a pas de démarches qui ont été effectuées, il n'y a rien. Donc pour l'instant, je préfère pas en parler par rapport à ça. Mais moi, mes projets de ma vie perso, je pense que mon plus gros projet perso, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est d'être heureuse, de passer du temps avec mes amis, avec ma famille, avec mon copain, profiter. En fait, profiter juste de ma jeunesse, même si je dis ça, j'ai que 23 ans, mais parce que dans la vie professionnelle, tout s'accélère vite. Par exemple, quand j'étais en 35 heures, j'avais jamais le temps de voir mes amis, etc. Et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert. Alors je me dis, maintenant que j'ai le temps, ma vie perso, j'ai vraiment envie de la consacrer à passer du temps avec les gens que j'aime, passer du temps à faire des choses que j'aime, parce que le travail, c'est très important. Mais le travail, c'est pas toute la vie. Et moi, il y a beaucoup de fois où pour moi, le travail, c'était central. Et en fait, autour du travail, je ne faisais rien. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup rendu malade. Pas physiquement, mais mentalement. Le fait d'être toujours trop en mode travail. Et jamais penser à la vie personnelle. Je me suis permise de décaler un peu le cadre parce que le soleil bouge du coup. Mais voilà, parce qu'en fait, j'étais un peu jalouse à une époque de tous les gens qui arrivaient à passer du temps avec leurs amis, etc. Mais c'est juste qu'en réalité, je ne prenais pas le temps que j'avais parce que, je ne prenais pas le temps de voir mes amis parce que les 35 heures de travail que je faisais par semaine m'épuisaient tellement mentalement que sur mes jours de repos, j'avais envie de rien faire. Donc voilà, et c'est pour ça aussi que maintenant j'ai un peu du mal avec les 35 heures et que je préfère largement faire des mi-temps. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais bien qu'un jour mes vidéos touchent un peu plus de monde. Pourquoi pas commencer à faire quelques sponsors pour avoir quelques, on va dire, revenus, comment on appelle ça, supplémentaires. Vous savez, genre 100 € par mois en plus, déjà, ce serait énorme. Ça me ferait plaisir. Donc voilà. Mais évidemment, je ne fais pas mes vidéos pour l'argent du tout. Parce que d'ailleurs, même mes vidéos sont même pas monétisées. Donc pour l'instant, je m'en fiche. Mais on va dire dans une vision long-termiste. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est du perso, c'est pas du pro. Parce que c'est pas mon métier. Donc voilà. Après, j'aimerais bien réussir, moi, à trouver plus d'idées de vidéos, plus d'idées de concepts à faire. Mais quand je parle des concepts, c'est pas des vidéos comme à la Mastu, la Squeezie, etc. Mais des concepts liés à ma chaîne. Parce que en fait, j'ai plein d'idées de vidéos, mais je peux pas les mettre en place parce que c'est des vidéos qui demandent de l'argent et de l'investissement financier que je ne peux pas faire. Donc c'est un peu frustrant. Des fois, je suis en mode, quelle vidéo je peux tourner? Parce que toutes les vidéos que j'ai envie de tourner, là, en ce moment, c'est que des vidéos où il faut que je fasse des achats pour la vidéo. Donc, je suis un peu bloquée. Donc, c'est un peu ça, mes projets perso. Après, j'hésite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à reprendre les études ou pas. C'est une grosse question qui est en suspens, mais vraiment. Mais si jamais je veux reprendre mes études, il me faut mon permis et ma voiture. Je suis actuellement... j'ai le code de la route. J'ai le code de la route, mais j'ai pas mon permis. Parce que j'ai pas eu le temps de le passer vu qu'en fait je suis restée 1 an et 1 ou 2 mois sur Alençon, 6 mois à Marseille. Du coup à chaque fois j'avais pas le temps de faire mes heures de conduite. Par exemple quand j'étais à Alençon, une fois que j'ai eu mon code de la route, j'étais voir le moniteur, je lui ai dit j'aimerais faire mes heures, mais par contre au mois de septembre il faut que je sois partie. Et c'était au mois de janvier quand j'ai demandé à l'auto-école. Et ils m'ont dit que j'aurais pas le temps de faire mes heures plus passer le permis et que du coup ils refusaient de me faire passer mes heures. Donc voilà, ensuite je suis arrivée à Marseille, j'ai fait la même chose, ils m'ont refusé aussi. Du coup j'avoue que là ça fait 2 ans et demi que je ne peux pas passer mon permis parce qu'à force de déménager, les auto-écoles ne veulent pas de moi. Donc là l'objectif personnel numéro 1 c'est de passer mon permis et d'acheter ma voiture, ma première voiture. Parce qu'en plus de ça j'habite en campagne, c'est-à-dire que j'habite à 30 minutes de Rouen, là où je travaille. Donc je suis obligée d'avoir la voiture et le permis, que ce soit pour le travail ou alors si je veux reprendre mes études. Donc voilà, en plus de ça j'ai de la chance, Rouen c'est une ville étudiante, donc je sais très bien que je pourrais trouver, si jamais j'ai envie de reprendre les études, des écoles à Rouen. Donc voilà. Projet professionnel,
Honnêtement, l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, pour ceux qui veulent savoir, c'est une entreprise dans laquelle je suis rentrée quand j'avais 18 ans. Ensuite, j'y suis restée 4 ans. Je suis partie 1 an et demi et je suis revenue. Parce qu'en fait, pendant les 1 an et demi où je suis partie, j'ai fait plein de travail différents. Parce qu'en fait, aucune entreprise ne m'apportait ce dont j'avais réellement envie et ce dont j'avais besoin. Parce que je suis une personne avec des handicaps, on va dire, qui font que je peux pas faire n'importe quel travail dans n'importe quelle condition. Et le seul travail qui me convient à 100%, c'est celui dans lequel je suis. C'est une société événementielle et on travaille très souvent du coup en Normandie, mais aussi beaucoup à Paris. Donc en fait c'est hyper intéressant. Franchement je fais beaucoup de déplacements dans des châteaux. Par exemple on a fait le musée, non le quai Branly. On fait des événements avec eux. C'est hyper enrichissant. Moi mon rôle dans l'entreprise c'est faire les événements tout ça, mais surtout je m'occupe de la communication. Donc là j'ai été embauchée pour une grosse mission de communication en CDI. Sauf que pour l'instant, vu que je suis en temps partiel, c'est un peu compliqué. Mais à terme, j'aimerais bien devenir responsable communication ou responsable quelque chose dans la boîte. Donc voilà pour les ambitions pro. Ok, et donc là, on est sur la dernière question. C'est la plus grande leçon que tu as apprise récemment. Et elle a écrit après « Love, ma belle, moi aussi, je t'aime fort ». C'est une de mes copines. J'avoue que c'est une bonne question parce que j'en ai appris plein. Franchement, j'en ai appris plein récemment. Malheureusement, à mes dépens. Je sais pas comment trop la formuler. Mais il faut penser à soi et il faut s'écouter. On dit comme ça, c'est nul. En fait, j'étais du coup à Marseille pendant... Moi, du coup, j'ai vécu à Marseille pendant 4 mois. Mon copain pendant 6 mois. Et en fait, ça a été dévastateur pour moi. Parce que je m'étais faite une idée de la vie là-bas, qui n'était pas finalement celle qui a été la vérité pour moi. Je sais pas comment vraiment expliquer. Mais en fait, moi j'ai ma famille qui vit dans le sud de la France. Et je me suis dit, si je me rapproche d'eux, dans le sud de la France, je vais être heureuse. Parce qu'en fait, je peux pas ne pas être heureuse si j'ai ma famille à côté de moi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et au final, je me suis rendu compte que cette vie, elle n'était pas faite pour moi. Autant dans le travail que dans la vie personnelle. Je m'y plaisais pas, je m'y sentais pas épanouie et en fait je le sentais depuis le début. Sauf que j'ai pas voulu m'écouter et je me suis dit c'est trop tôt pour prendre une décision, c'est trop tôt pour penser à ça et il faut que je me laisse du temps. Mais en fait dès les premiers jours déjà dans l'entreprise je voyais que ça n'allait pas. Et dès les premiers jours, enfin pas les premiers jours à Marseille mais on va dire les premières semaines à Marseille, je sentais que voilà. Pourtant, j'ai adoré la ville dans le sens où c'était magnifique. À chaque fois que j'allais quelque part, par exemple, j'allais faire mes courses, il y avait les Alpes-Maritimes, c'était magnifique. J'allais faire mes courses, j'étais en bord de mer. Enfin, franchement, c'était la vie de rêve. Et pendant des mois, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'étais pas heureuse. Et je m'en voulais énormément de pas être bien dans une vie que j'avais absolument voulu pendant des années. C'est-à-dire que dès que je suis partie de chez mes parents et que du coup j'ai déménagé à Rouen, eux étaient dans le sud et je me suis dit mais pourquoi est-ce que moi je suis dans le nord en fait, pourquoi est-ce que je me fais chier à vivre dans le nord alors que je peux habiter dans le sud c'est trop bien, c'est la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir, etc. Bref, donc j'ai expérimenté cette vie dans le sud et je m'en suis énormément voulu de pas être à ma place, de pas me sentir bien, parce que je me suis dit, j'ai fait déménager mon copain, parce que mon copain est natif de Normandie, de la Normandie dans le sud, pour au final, au bout de 2 mois, ne pas me sentir bien. Et bref, donc du coup je m'en suis beaucoup voulu, je comprenais pas et du coup je rejetais un peu cette sensation en me disant non, tu n'es pas légitime de pas être bien ici, tu dois être bien, c'est pas possible. Donc pendant des mois j'ai réfuté ce sentiment où j'étais pas bien. Et à chaque fois que j'avais, vous savez, un sentiment au fond de moi qui me faisait me sentir pas à ma place, pas bien, etc., je me disais, mais arrête Amélilou, c'est pas grave, hein. C'est le début, c'est juste que ça fait beaucoup de changements pour toi, etc. Donc, pendant pas tant de mois que ça, mais pendant 2 mois, j'ai essayé de réfuter de ce sentiment.
essayer de me cacher de ça. Sauf qu'en fait, du coup, ça a commencé à se voir, mais dans ma vie professionnelle, enfin donc dans mon travail, et dans ma vie personnelle. Et un jour, j'ai craqué. Je sais plus pourquoi, je sais plus c'était quoi l'élément déclencheur, mais je parlais avec mon copain et je lui dis d'un coup, en fait, je me suis mise à pleurer pendant 2-3 jours sans lui expliquer. Et à un moment donné, je lui dis en fait, je crois que c'est pas pour moi ici, je m'y sens pas bien, je veux rentrer à la maison. Donc à la maison, qui est la Normandie du coup, parce que c'est la seule région où j'ai habité en étant adulte. Donc c'était dans ce sens-là. Je lui ai dit non, je veux rentrer à Rouen, je veux partir, etc. Et j'ai eu de la chance, c'est que mon copain ressentait la même chose. Je m'éloigne pas de la question, mais je vous explique parce que du coup, je vous l'ai jamais expliqué le pourquoi du comment sur ma chaîne. Mais en gros, c'est pour ça qu'on est parti de Marseille. Ça a été la meilleure décision, franchement. Parce que je pensais que le fait d'être dans le sud, à côté de chez mes parents et de chez mon frère, juste j'allais être bien, quoi. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas ma vie et que j'étais très bien en Normandie à faire les allers-retours tous les temps de mois pour aller dans le sud voir mes parents. Que ça, c'était mon équilibre. Que moi, j'étais pas née en Normandie, que je suis venue en Normandie ici par amour, mais qu'au final, c'est là où je m'y sentais le mieux, où je m'y sentais le plus chez moi. Ce qui est étonnant, parce que comme je vous dis, j'ai pas du tout grandi en Normandie. Et pourquoi c'est la plus grande leçon que j'ai apprise ? Parce que je me suis, pour une fois dans ma vie, je me suis écoutée et je me suis laissée vivre les sentiments. C'est-à-dire que une fois que j'ai compris pourquoi est-ce que j'étais pas bien et que à chaque fois j'essayais d'enfouir ce sentiment de pas être chez moi, pas être bien, etc., je me suis laissée vivre. Donc en fait, je me suis laissée être triste, je me suis laissée être énervée, je me suis laissée être anxieuse, je me suis laissée vivre tout ce que j'étais en train de vivre comme émotion, même si c'était très clairement horrible à vivre, hein. Je vais pas dire je vais pas mentir, j'étais en dépression, etc. Mais je me suis laissée vivre ça parce que je me suis dit, déjà que c'est difficile pour moi, si en plus de ça je me rends la vie encore plus difficile en essayant de cacher ça, en essayant de faire semblant d'aller bien, etc., c'était pire. Donc voilà, je me suis mise face à ma réalité. J'ai assumé auprès de tout le monde parce que du coup ça n'a pas été facile non plus d'annoncer à mes parents que finalement je repartais dans le Nord, mais au final je me suis dit de toute façon c'est pas méchant ce que je dis, mais peu importe ce que les personnes penseront, que les personnes soient d'accord ou pas d'accord avec mon choix, contentes ou pas contentes de mon choix était fait. Dans tous les cas, je savais que j'allais repartir dans le nord de la France. Et au début, je me sentais très coupable de ça. J'avais l'impression d'être égoïste. J'avais l'impression de faire ça un peu sur un coup de tête. Et de me dire, en fait, je retourne dans le Nord. Mais au final, je m'en fiche de faire du mal aux autres qui sont autour de moi. Je me suis dit que malheureusement, ma vie, c'est ma vie. Et que si je ne fais pas ce que je veux et ce que j'aime de ma vie, personne ne le fera pour moi. Donc... j'ai envie de pleurer d'en parler, mais en fait j'ai l'impression que toutes mes vidéos j'ai envie de pleurer. C'était une période qui était tellement difficile et je suis tellement contente d'avoir surmonté ça, de m'être écoutée réellement. Et je pense honnêtement que c'est aussi un peu grâce à ma chaîne YouTube, parce que je suis tellement dans une démarche de développement personnel, etc. depuis que je fais mes vidéos YouTube, que ça m'aide beaucoup, je pense, dans ma vie de tous les jours. Donc voilà, c'était une question qui était très longue à répondre, c'est pour ça que je l'ai mise en dernière. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'était de me laisser vivre, d'arrêter d'être dure avec moi-même et d'être ok avec mes choix, d'être ok avec mes pensées et d'être alignée à tout ça. C'est pas parce que c'est pas le choix que les gens voudraient que je fasse dans ma vie que c'est pas le bon choix. Parce que dans tous les cas, que je vive dans le Nord ou dans le sud, ça fera forcément des heureux, ça fera forcément des malheureux. En tous les cas, les gens de ma famille qui sont dans le sud, si je veux les voir, je peux les voir quand je veux. C'est pas non plus l'autre bout du monde, j'ai juste à prendre un train, à prendre un billet d'avion et hop, je suis chez eux. Ouais, je pense que c'est ma plus grande leçon de l'année 2025 même, parce que en 2025 je me suis beaucoup écoutée. Et ça se trouve dans 2 mois j'en aurai marre d'être ici et je vais redéménager. Et en fait juste, je m'en fiche parce que si c'est ce que je veux, et c'est ce que je ferai. Je suis jeune, j'ai 23 ans. Si je sais pas ce que je vais faire plus tard de ma vie, je m'en fiche parce que dans tous les cas, comme je le dis, je suis jeune.
Et je me mets beaucoup moins la pression là-dessus qu'avant. Avant, je me mettais vachement la pression sur oh, mais je sais pas ce que je veux faire plus tard, je sais même pas où je vais être dans 2 ans, dans 3 ans, mais c'est la vie. Et le truc, c'est que la société actuelle est tellement instable que nous aussi, du coup, par répercussion, on est instable. Pour finir cette vidéo, je voulais juste du coup vous parler un peu de... Parce qu'on m'a pas posé la question, mais du coup je me pose la question à moi-même pour vous y répondre. C'est par rapport à mes vidéos, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux faire, etc., etc. Je vous avoue que concernant mes vidéos, j'ai eu un peu une panne d'inspiration pendant les 3 semaines où j'étais absente. J'ai du mal des fois, souvent, à trouver des idées de podcasts qui peuvent être intéressants. Parce que moi, de base, j'avais commencé ma chaîne YouTube en me disant je vais partager mon vécu pour aider les gens et leur apporter quelque chose. Parce que moi, je conçois YouTube comme une plateforme, pas de divertissement, mais entre guillemets pour apporter quelque chose aux gens. Que les gens se reconnaissent dans mes discours, que les gens puissent tirer quelque chose de positif en sortant d'une vidéo YouTube. Au final, je me suis rendu compte que les vidéos que je faisais n'étaient pas forcément tout le temps sur ces sujets. Par exemple, j'ai fait la vidéo sur la consommation de vêtements Stop Shein parce que je voulais informer un grand nombre de gens sur cette vidéo qui au final n'a pas fait beaucoup de vues, mais je suis contente quand même parce que c'est une vidéo que je voulais vraiment faire. Maintenant, c'est pas que j'ai pas vraiment de ligne directrice. J'aime toujours autant me poser devant vous en face cam avec mon micro et vous parler. J'adore ça, c'est ce que j'aime le plus dans ma chaîne, dans mon format. Mon format restera ça, à part évidemment quand je dirai en vacances ou quoi et que je vous ferai des petits vlogs occasionnellement. Mais le plus gros de ma chaîne, ça sera toujours des vidéos comme ça. Par contre, les sujets, je pense qu'ils peuvent être très variés. Je sais que je peux très bien vous faire des chit-chats, des vidéos où je parle avec vous, juste de sujets, un peu comme une copine qui parlerait à ses copines, tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça va vous plaire. En soi, ça change pas beaucoup de ce que je faisais avant. C'est juste qu'on va parler d'un peu moins de sujets un peu traumatiques. Mais au début, c'est ce que j'ai fait parce que... même pas parce que ça marchait, mais juste parce que je pense que j'avais besoin d'aider un peu les gens pour éviter que les gens puissent faire les mêmes erreurs que moi ou se sentent seuls ou je sais pas. C'était une sensation un peu bizarre. J'avais l'impression d'être un peu la messagère et que j'avais besoin de partager ce que j'ai vécu. Parce que je trouvais ça injuste, certaines choses que j'ai vécues, et que je voulais que les gens qui soient dans la même situation ne se trouvent pas seuls. Et maintenant, je tends plus à des vidéos un peu lifestyle, un peu chill, où on parle, on discute de plusieurs sujets, etc. Là, en l'occurrence, je vous ai fait un peu une FAQ, mais pour les autres vidéos, je pourrais très bien vous faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec la FAQ et rien à voir avec des vidéos comme j'ai fait avant sur le harcèlement. Par contre, je sais que j'ai plein d'idées de vidéos, notamment sur la mode de seconde main. Quelque chose qui me passionne énormément et dont j'aimerais vous faire plus de vidéos dessus. Évidemment, si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, que vous aurez envie de voir sur ma chaîne, ou des sujets que vous aimeriez bien que j'aborde, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Il y a un truc dont j'ai pas parlé avant, qu'il faudrait que je le mette quelque part dans le montage. Depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai eu beaucoup de choses inattendues qui me sont arrivées, je vais pas vous mentir, et ça m'a fait un peu peur. J'ai eu beaucoup de retours, positifs comme négatifs. Alors, autant j'ai eu énormément de retours positifs sur mes vidéos, beaucoup de gens m'ont envoyé des messages pour me dire que je les inspirais, etc. Et ça me fait énormément plaisir. Mais j'ai aussi des gens malveillants qui sont venus me voir pour me parler. Donc des gens de mon passé, par exemple, qui se sont reconnus dans certaines vidéos, des anciennes personnes qui m'ont harcelée, des anciennes personnes qui étaient dans ma classe quand j'étais au collège, etc. Ou des anciens collègues de travail à moi qui m'ont fait du mal, qui sont revenus me voir pour me parler, pour m'insulter, surtout beaucoup, et pour laisser des critiques négatives sur mes vidéos, etc. Je vous avoue que ça m'avait un peu... sur le moment, ça m'avait un peu touchée, pas dans le sens où ça m'a fait du mal, parce que en fait, je m'en fous. Je sais que c'est des personnes qui sont jalouses, je sais que c'est des haters, je sais que c'est des gens qui ont tellement rien à faire de leur vie, qui préfèrent regarder mes vidéos et me critiquer. Mais pour une personne qui n'a jamais été sur les réseaux sociaux, qui est une personne qui est de base assez discrète, qui n'aime pas trop se montrer publiquement, parler de choses assez sensibles ou tabous publiquement, ça m'a fait un peu un choc et je me suis sentie un peu,
pas illégitime, mais pas sentie à ma place. Je me suis dit, peut-être que je suis pas assez forte mentalement pour faire des vidéos YouTube. Et du coup, tout ça mélangé, ça a été un peu dur pour moi, je vous avoue. Là, je suis un peu plus d'aplomb, où je me dis que, dans tous les cas, que je fasse des vidéos bien ou des vidéos pas bien, que je fasse des vidéos où je parle de moi ou que je fasse des vidéos où je parle des autres. J'aurai toujours des gens pour critiquer, j'aurai toujours des gens pour regarder et me critiquer. Je sais très bien qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui se foutent de moi, qui se moquent de moi. Mais je m'en fiche, parce que moi au moins j'assume qui je suis et j'assume ce que je fais. Ouais, j'assume tout simplement. Donc voilà. Bon, malheureusement le soleil a bougé, du coup je suis très mal éclairée. C'est pas grave, on va juste faire l'outro, comme ça au moins la vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Cette vidéo était sympa à faire, c'était un peu un mélange entre un life update, une FAQ, une introspection et une explication de mes absences, enfin mon absence, etc., etc. Je suis déterminée à revenir sur YouTube. J'avoue que Instagram, j'ai trop du mal. Instagram, je vais pas vous mentir. TikTok, ça va, parce que je fais un contenu totalement différent de YouTube. Mais YouTube, j'adore ça, faire le montage, etc. Ça m'occupe mes journées et ça me permet de faire quelque chose que j'aime. Donc j'avais vraiment hâte de reprendre YouTube. Et là, je suis trop heureuse de vous refaire cette vidéo. Donc voilà, j'espère de votre côté qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.